Bon matin les filles. Alors pour moi, il est 5h30 actuellement. C'est le moment où est-ce que je vais faire tremper mes graines pour faire mes micro-pousses parce que certaines ont besoin de se faire réveiller un peu. Elles sont en dormance, donc en les faisant tremper, ça les prépare justement à s'éveiller pour pouvoir pousser, pour pouvoir germer, tout simplement. Alors, vous voyez, ici c'est mon local, j'ai de l'aéroponie au fond et ici j'ai mes micro-pousses et tous mes plants qui vont aller au jardin cet été et dans la serre. Donc voilà. Alors ce matin, micro-pousses, ce que je vous propose, les plus faciles à faire, le pois, le tournesol, le brocoli et le radis. Ce sont tous des pousses qui sont extrêmement nutritives et en plus, ce sont les plus faciles à faire pousser. Donc, ce matin, je vais vous montrer un peu rapidement en photo et en vidéo comment je procède. Alors, j'ai préparé mes pots pour le trempage. Je vous montre ça à l'instant. Donc, vous avez le pois, la betterave, le tournesol qui sont en pot maçon et je vais mettre l'eau à l'intérieur. Voici mes pots avec de l'eau à l'intérieur. Je m'assure qu'il ne reste pas d'air non plus pour qu'elles soient tous trempées, bien entendu. Des quantités, moi j'utilise des grands plateaux. Donc, des grands plateaux comme ceux ici. Et voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on retrouve en centre jardin. Et vous avez des demi-plateaux qui seraient très utiles pour vous à la maison. Donc, pour mes grands plateaux, j'utilise pour le pois 330 grammes, excusez-moi, de semences. Pour le tournesol, j'utilise 170 grammes. Pour la betterave, j'utilise 80 grammes. Et bon, pour les autres graines, comme par exemple le radis, j'utilise 56 grammes dans un plateau, dans un grand. Ensuite de ça, le brocoli, j'utilise, attendez un instant, le broco, 32 grammes. Et la mizuna, qui est une moutarde que je fais aussi, qui est excellente et piquante. C'est super bon en bouche. Donc, celle-ci, j'utilise seulement que 20 grammes. Alors, ce sont les quantités pour faire pousser, pour être, je vous dirais, à la pleine capacité de votre plateau. Donc, pas de perte. Puis, il n'y a pas de perte d'espace. Vous pouvez l'utiliser amplement de cette façon. Et puis, ben voilà, je vous reviens cet après-midi au temps des semences. Et voilà, c'est le moment. Mes semences ont trempé toute la journée. Donc, je vais vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air. Comme le pois, par exemple, il a pris vraiment beaucoup d'expansion. Il a rempli son pot maçon, en fait. Les autres prennent un peu moins d'expansion, sauf qu'elles sont plus tendres. Donc, voilà. Alors, je vous montre à l'instant comment je les sème. Alors, pour commencer, je vais prendre un pot maçon, puis je le rince. Je rince tous mes graines avant de les semer. Voilà. Ouais, c'est une grande quantité, donc je fais ça dans mon local. Vous pouvez faire ça dans votre cuisine. Je vous suggère le terreau à semis et à pousse de Fafard. Parce que, bon, moi, pour ma part, j'en ai essayé plusieurs et celle-ci me convient super bien parce qu'elle est toujours belle, elle sent bonne. Pour moi, ça, c'est important parce qu'il y en a souvent que je retrouve de la moisissure dans les poches. Ça, c'est pas recommandé. Alors, jusqu'à maintenant, la Fafard, elle m'a jamais donné de problème. C'est celle-ci. Et voilà. Et voilà. Ensuite de ça, je remplis un contenant comme celui-là. Donc, pour faire les pousses, comme je vous ai montré tantôt avec mes semis de pois. Et ce qui est important, c'est vraiment de bien l'écraser. C'est bizarre ce que je vous dis là, mais bon, moi j'ai un truc pour le faire parce que là, j'en ai beaucoup à faire. Là, je vous en fais un. Mais c'est bien de taper complètement votre terre, vraiment de bien l'aplatir. Donc, vous prenez ce que vous voulez dans la maison, puis vous écrasez votre sol pour qu'il soit bien uniforme et sans trou et vraiment tout égal. OK? Ensuite, on arrose. Prenez votre arrosoir tout simplement dans la maison pour arroser les plantes et tout. On humecte très bien la terre. Donc, elles ont besoin de beaucoup d'eau. Et voilà. Et ensuite, je dépose mes pois une fois que votre terre est bien humide. Donc, je dépose mes pois, je les étends.
comme il faut dedans mon bac pour pas qu'il soit superposé. On en veut partout, 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 partout. Simple que ça. Partout, partout, partout. Donc là, j'ai fait les pois. Une fois que c'est terminé, on prend un second bac. Un second bac qui n'est pas troué parce qu'elles vont devoir être à la noirceur. Donc, c'est la période de germination, en fait. Donc, une fois que ça c'est fait, ce que vous voulez, c'est un autre bac. Tout simplement. Et ensuite, pour ma part, je dépose un gros bloc de ciment pour être certain qu'il y ait du poids. Puis, la force de la nature, c'est incroyable. Les germes poussent. Et ça devient parfois, une fois j'ai oublié, puis le bac a tombé complètement parce que les pousses ont poussé le bloc de béton. Donc, il ne faut pas l'oublier. Alors, on le laisse là quand même quelques jours. Moi, je vais à l'œil, là, c'est quand est-ce que moi, je suis satisfaite de la longueur de ma pousse. OK? C'est vraiment pas... il y a quelques jours que ça doit être comme à la noirceur. Mais honnêtement, je vous dirais que quand je les mets le mercredi... Autour du mercredi-jeudi. Donc, aujourd'hui, on est dimanche. Alors, mercredi-jeudi, j'enlève le tout. Comme ça. Et c'est tout germé. Et puis, je les mets à la lumière. Je vous montre à la lumière ce que ça donne. Donc, j'ai acheté mes lumières en ligne sur Amazon. Donc, c'est les Barina. Et ils sont comme ça ici. Donc, les pois, vous voyez, je les ai sortis le mercredi. Alors, c'est en train de pousser. Les radis, le mizuna, ensuite de ça le brocoli. Et nous avons ici les tournesols. Je peux vous montrer aussi, j'ai les petites pousses de betterave. Alors voilà, ça fait le tour. Alors, je vous souhaite d'essayer parce que ça vous fait une nourriture qui est haute en vitamines, dans tous les nutriments. C'est pas compliqué. C'est une bombe nutritive. C'est bon pour vos intestins. Alors, ça aide au nettoyage. Donc, je pense qu'avec tout ce qu'on est en train d'entreprendre, de manger des micro-pousses comme celle-là, sans les acheter à l'épicerie, vraiment, si vous les faites vous-même, je crois que c'est un aliment qui peut vraiment bien vous servir puis diversifier aussi votre assiette. Alors voilà, passez une belle fin de journée.